OK. Je suis excitée, je suis stressée. Premier épisode officiel du podcast Inner Game. Ça doit faire 6 mois que je planifie de sortir ce podcast-là. Je fais des lives sur Instagram. Je suis full dans le côté, justement, de transmettre de l'info. Puis c'est quelque chose qui me passionne. Puis là, j'ai décidé, à ma fête, de sortir ce podcast-là, de pas me donner le choix. Fait qu'aujourd'hui, on brise la glace. Je suis toute seule aujourd'hui, mais au courant, justement, de la saison, bien, je veux absolument inviter des femmes sur le podcast qui vont pouvoir venir discuter avec moi, qui vont pouvoir venir transmettre de l'information. Mais je trouvais ça important, avant tout, de commencer cet épisode-là. Bien, évidemment, en parlant un petit peu de moi puis de pourquoi, justement, je sors ce podcast-là puis qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver dans ce podcast-là. Fait que de te mettre un petit peu en contexte. Là, je me suis gardé des petites notes pour aujourd'hui pour un peu diminuer mon anxiété de la journée. Mais c'est sûr, là, je vais essayer justement de juste me laisser aller un petit peu dans le pourquoi j'ai parti tout ça, puis de donner envie, évidemment, de suivre ce podcast-là. Fait que pour commencer, je suis qui? En fait, moi, c'est Erika, donc je suis copropriétaire d'entreprise To Get Fit. Donc, c'est un gym privé à Laval. On se spécialise avec les femmes. Puis, je suis copropriétaire, dans le fond, avec mon copain. Mais là, aujourd'hui, à ce jour, on est 3 coachs officiellement qui sont au To Get Fit à temps plein. On a 2 femmes qui sont en partiel, on a une adjointe. Donc, on est une équipe complète. Puis notre façon de penser est assez différente, je dirais, du domaine du coaching parce que, oui, on mise à permettre aux femmes, justement, d'atteindre un certain physique, donc une transformation physique, une perte de gras, mais notre approche est vraiment axée sur l'authenticité, la transparence, le plaisir, puis surtout de permettre aux femmes d'atteindre ces physiques-là, mais d'une manière qui se sentent bien. Fait que de garder justement l'importance du bien-être au travers de tout ça, puis de prôner justement à créer des nouvelles habitudes qui vont pouvoir maintenir sur le long terme et non juste d'atteindre un certain physique puis de le faire de manière drastique et irréaliste. Donc ça, en fait, évidemment, c'est mon côté travail. Donc je dirais que je travaille énormément, je mets beaucoup d'heures là-dedans parce que évidemment, on est une nouvelle entreprise, ça fait 3 ans officiellement que To Get Fit existe, mais officiellement, ça fait 2 ans qu'on a notre gym à Laval. Donc, c'est sûr que c'est une entreprise qui est en train de grandir. Mais évidemment, moi, en tant que femme, ben j'ai la flamme intérieure, comme je dis souvent, ou la mission, on dirait, de transmettre justement ce message-là aux femmes qui ont envie d'évoluer, de devenir meilleures, qui ont le sentiment, justement, qu'ils ne sont pas réellement à leur version idéale ou à la version où elles devraient être, en fait. Puis j'ai cette flamme-là en dedans de moi de réussir à aider ces femmes-là à passer au prochain niveau, que ce soit pour les aider, justement, dans leur processus de bien-être ou même juste, comme aujourd'hui, à transmettre de l'information qui va peut-être inspirer une femme à commencer son processus. Par contre, je pense que ça va plus loin, justement, que de parler d'entraînement, d'alimentation, puis de mindset, comme on voit dans, je dirais, le domaine du coaching. De mon côté, avec le podcast, ce que je veux faire, c'est vraiment d'aller explorer plein de sphères, d'amener des femmes de peut-être plusieurs domaines, mais juste recueillir justement le maximum d'outils puis le maximum de femmes pour t'inspirer, toi, à devenir ta meilleure version. Donc, c'est un peu ça qui me motive justement à faire tout ça. C'est sûr que je vais explorer un petit peu plus davantage mon histoire, donc en détail de où est-ce que je suis partie, puis pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui. Mais ça, réellement, c'est un peu qui je suis en général. Mon objectif au travers de tout ça, c'est surtout d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, de pas me filtrer parce que vous allez pouvoir voir aussi qu'au travers de ça, je suis quelqu'un d'assez direct, j'ai pas trop de filtres, puis j'aime justement explorer toutes sortes de sujets, puis d'y mettre un peu de ma couleur. Donc, voilà un peu l'objectif de ce podcast-là. Donc, j'ai commencé tout ça, évidemment, en te parlant, en fait, à toi qui m'écoutes de mon histoire. Donc, de où est-ce que je suis partie, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est sûr que je crois que je pars d'une famille qui est assez normale et basique, si on veut, dans le sens que j'ai 2 parents qui ont fait un excellent travail de parents. J'ai un frère qui est plus vieux.
que j'adore aussi. On s'entend très bien en soi. On est une famille qui est très unie, mais on est une petite famille dans le sens qu'on a toujours été les 4 très soudés, mais autour de nous, on n'avait pas beaucoup de monde sur qui se fier. Puis je dis que mes parents ont fait un bon travail parce qu'ils disent souvent justement qu'ils ont fait le meilleur qu'ils pouvaient selon leur capacité, mais c'est vraiment des parents qui ont essayé de nous donner le plus d'amour possible, qui travaillaient fort, qui nous ont transmis des valeurs aussi de base en termes de famille, d'amour, l'importance du respect, la loyauté, toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis tellement reconnaissante envers mes parents de ce qu'ils nous ont offert, mais ça a quand même été difficile pour nous parce que mon frère, en fait, lui, a eu un peu plus de misère quand il était plus jeune. Il y a eu beaucoup, tu sais, dans le côté vraiment des drogues, l'alcool, un peu tout ce qui est vice. Il y a eu beaucoup de misère avec tout ça. Puis ça a eu un impact sur moi parce que, veux pas, vu que j'étais la plus jeune, très, très tôt, je me suis mis à un peu me fondre dans le moule puis un peu me cacher derrière tout ça parce que je voulais pas prendre trop de place. Je le voyais que mon frère avait besoin d'aide. Puis je laissais mes parents, évidemment, l'aider là-dedans. Mais ça a fait en sorte que moi, j'ai été un petit peu mis de côté. Puis automatiquement, je pense que ça a eu un impact justement sur comment est-ce que je me percevais, puis comment est-ce que je parlais, puis un peu la place que je prenais même en général dans mes cercles d'amis. Mais, en fait, pour faire ça un peu plus rapide de ce côté-là, quand je suis rentrée au secondaire, en fait, j'étais séparée de mes amis du secondaire, donc j'étais toute seule dans ma nouvelle école. Puis rapidement, maintenant, en y repensant, je vois à quel point je manquais de confiance parce que j'avais de la difficulté à m'intégrer, j'avais de la difficulté à voir un petit peu avec qui je me voyais être aussi en termes d'amitié et tout ça. Donc, rapidement, j'ai décidé, en fait, je voulais changer d'école à ce moment-là, mais j'ai quand même passé 3 ans dans la première école, puis j'ai décidé de changer dans une autre école secondaire avec ma gang d'amis du primaire. Puis à ce moment-là, je dirais que c'est là un peu que ma vie a eu un gros tournant parce que je me suis retrouvée avec, oui, mes amis du primaire, mais je me suis retrouvée aussi à mettre énormément de pression parce que j'étais la nouvelle, je voulais que les gens m'aiment, je voulais me prouver. Puis ça a eu un gros impact sur le reste de mon histoire parce qu'en secondaire 4, quand je suis rentrée là, malgré que justement j'étais super bien entourée, j'ai eu un événement que je dirais que même à ce jour, c'est un événement des fois qui est difficile à mentionner parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu tabou. Mais en secondaire 4, moi, j'ai été victime d'une agression. Puis, autant qu'à ce jour, je peux dire que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, puis là, je mets entre guillemets, parce que j'ai la forte conviction que c'est ce qui crée mon tempérament aujourd'hui puis ma force de caractère, qu'à ce moment-là, ça a été un peu ce qui m'a détruit parce que là, j'avais vraiment l'impression que je valais rien. T'sais. Puis j'en ai pas parlé parce que justement, je n'étais pas habituée de parler puis de dire mes émotions. Mais à ce moment-là, je me suis mis à vraiment me renfermer. Puis dans mes pensées de jeune fille, je me disais que, anyway, c'est ce que je méritais. Puis que c'était ça, justement, les gars. J'avais une façon, justement, de voir les hommes comme du monde, tu sais, des hommes qui profitaient un peu de la vulnérabilité de certaines femmes. Dans mon cas, je voyais ça très négatif. Je me dénigrais moi aussi. Puis évidemment, on connaît ça, le secondaire aussi, beaucoup de rumeurs. Les gens, ils voyaient ça comme si, Erika, tu sais, c'est la pute, c'est la salope de l'école, c'est la ci, c'est la ça. Puis moi, ces pensées-là se sont mis à devenir un peu la façon que je me percevais, puis mon identité, parce que je me définissais par toutes ces choses-là. Puis, à un moment donné, après quand même 2-3 ans que tout ça s'était passé, je pense que je rentrais justement, j'étais rendue au cégep, puis je parlais avec une de mes bonnes amies du moment, puis j'ai raconté cette histoire-là, puis elle m'a dit « Mais Erika, c'est pas normal, ça. Ça peut pas arriver des choses comme ça. » Puis c'est elle qui m'a fait réaliser, dans le fond, que, Colin, j'ai été victime d'un acte que pas tout le monde vit, dans le sens que c'est pas censé être ça, un party chez des amis ou la façon, justement, que tu as une relation avec un homme. Puis c'est là vraiment que ça m'a fait
un gros, je dirais que ça a été le gros tournant dans ma vie parce qu'à ce moment-là, j'ai comme décidé de me revirer de bord, de parler pour une fois dans ma vie. Puis j'ai porté plainte à ce moment-là. Je l'ai dit à mes parents. Je l'ai verbalisé aussi à mes amis du moment. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rebellée un peu en me disant « Hey, je mérite pas d'avoir vécu ça, puis cette situation-là ne me définit pas, puis j'ai envie justement de devenir quelqu'un qui est plus qu'une fille qui s'identifie à ce que les autres lui donnent comme étiquette. » Donc, évidemment, j'ai eu de l'aide à ce moment-là de psychologue. Je me suis mis justement à commencer le gym. Donc, j'ai commencé à m'entraîner. Ça me faisait extrêmement du bien. Puis, c'est là que j'ai vraiment commencé à me découvrir en tant que femme, en tant que personne. Puis, c'est vraiment là que j'ai réalisé que j'avais envie de devenir une femme qui avait confiance en elle au point, justement, d'affronter tous les démons qu'elle avait vécus dans le passé, puis toutes les pensées qu'elle avait pu se créer envers elle-même. Puis, j'ai décidé à ce moment-là de rentrer en technique policière parce que moi, dans ma tête, je me disais... Je vais rentrer dans la police, puis je vais aider les femmes qui ont vécu des histoires comme ça. Je vais les aider justement à passer au travers d'une situation comme ça, puis je vais les aider à dénoncer, je vais les aider à prendre action. Puis en ce moment, je me dis que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure décision que j'ai prise parce que clairement que c'est sur le coup de l'émotion, c'est sur le coup un peu de tout le revirement de situation qu'il y a eu. Mais quand même, au même moment, ben justement, je m'entraînais pour mes tests de police et tout ça. Puis j'ai découvert le monde du gym. Et ça a vraiment été une grosse passion pour moi parce que j'ai tout le temps été dans les sports. J'ai fait beaucoup de cheer, j'ai fait du flag football, du patinage artistique. Je faisais beaucoup de sport. Puis pour moi, le sport, c'est une façon de sortir le méchant, de mettre toute mon anxiété là-dedans. Puis, je me suis mis à découvrir aussi des gens parce que là, j'ai commencé à travailler au même moment, dans le fond, que je rentrais en technique policière au bistrot d'un gym. Donc, je rencontrais des gens dans le domaine. Ils me parlaient justement un petit peu de comment s'entraîner, qu'est-ce qu'ils faisaient côté gym, tout ça. Puis ce côté-là me passionnait énormément. Donc, tout le long de mes 3 ans que j'étais en technique policière, j'ai aussi découvert le monde du gym de fond en comble parce que je travaillais là, j'avais des amis qui étaient là, puis éventuellement, j'ai rencontré évidemment mon copain qui était aussi à ce gym-là. Donc, bref, je travaillais dans le gym, je créais des nouvelles connexions, je commençais à vraiment aimer le domaine, je commençais à m'éduquer même dans mes temps libres. Donc, pendant ma technique, je m'éduquais. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré une coach qui était dans le gym, puis je me suis dit, hey, j'ai envie de faire confiance à cette femme-là pour m'amener justement en compétition. Puis réellement, à ce moment-là, je connaissais pas tant ça, le domaine, mais ce que je savais, c'était que j'étais passionnée du gym, puis j'avais envie justement de me surpasser, de trouver une nouvelle façon un peu de me redécouvrir, de trouver quelque chose. On dirait que j'étais toujours à la quête de quelque chose qui allait m'amener une passion qui allait m'aligner un peu plus vers ma personne, qui allait faire en sorte que j'allais m'aimer un peu parce que j'ai tellement cherché à m'aimer dans les années d'avant. Puis ça a tellement été difficile, tout ce qui a été du processus de guérison, même si j'ai pas l'impression que c'est un processus nécessairement que tu guéris à 100%. Mais tu sais, j'ai appris à vivre quand même au travers du temps avec toutes mes blessures du passé. Puis aujourd'hui, comme je dis, c'est ce qui fait ma personne. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression de me chercher. Puis justement, j'ai commencé le processus d'une compétition avec cette coach-là à ce moment-là. Mais un peu les yeux fermés parce que je connaissais pas réellement ça. Je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. J'avais juste envie de me donner un défi, on dirait. Puis quand j'y repense maintenant, oui, ça a été quelque chose qui m'a un peu sorti de mes douleurs parce que ça m'a fait connaître justement le monde du gym. Ça m'a permis aussi, au travers de ça, de commencer mes formations de coach parce que j'avais vraiment une passion pour ça. Ça m'a permis aussi de voir c'était quoi le monde des compétitions. Mais pendant cette compétition-là, j'étais vraiment focus. J'étais vraiment disciplinée au point où est-ce que personne et rien ne pouvait me faire déroger de qu'est-ce que je suivais. J'étais vraiment une athlète qui était, je dirais, A1, dans le sens que je suivais tout à la lettre. Mais à ce moment-là, justement, j'avais aussi mes études qui étaient de côté. Donc, je travaillais aussi, à ce moment-là, je travaillais l'été à vélo, tout ça. Mais bref,
j'avais vraiment un plan de match pour la compétition qui était extrême. Puis c'est normal parce que c'est un peu ça, les compétitions, il faut que tu ailles à l'extrême. Mais à ce moment-là, j'étais tellement focus là-dessus que je voyais rien autour de moi. Puis ce que je réalise à ce jour, c'est que ça m'a pas permis nécessairement de me sentir mieux. Ça m'a juste permis d'être focus sur autre chose que sur mon bien-être, sur des questionnements que j'aurais dû me poser à ce moment-là. Fait que ça a juste transigé mes pensées vers autre chose. Puis ça l'a repoussé le problème après, je dirais. Donc, ma première compétition, justement, j'ai fait ma première compé. À ce moment-là, je l'ai faite en même temps que Kev, qui est mon copain à ce jour avec qui j'ai parti le gym. Puis c'est là, justement, qu'on s'est rencontrés. Donc, Kev et moi, on a commencé à se dater. On allait dans un restaurant déjeuner, on mangeait des blancs d'œufs avec des champignons parce qu'on ne pouvait pas manger rien d'autre pendant notre préparation de compétition. Fait que cette compé-là m'a quand même amené à connaître Kev, m'a quand même amené aussi à découvrir le domaine du coaching. Mais après cette compétition-là, mais là, ça a commencé à un peu retomber dans tout ce qui était mes questionnements du départ, dans le sens que je savais toujours pas qu'est-ce que je voulais faire. Je savais toujours pas comment je me sentais. Puis clairement, à ce moment-là, ça l'avait déclenché aussi un côté très extrême du côté de l'entraînement, dans le sens que je me restreignais côté alimentation. On dirait que l'entraînement devenait un peu une punition pour moi et non un plaisir. Puis à ce moment-là, on dirait que j'étais juste encore plus perdue qu'avant parce que j'avais encore moins mon identité, vu que là, l'identité c'était la compé. Puis quand la compétition a fini, j'avais toujours pas d'identité. Fait que je me suis lancée dans le domaine du coaching parce que j'ai réalisé que j'avais envie justement de m'intéresser à comment atteindre un sentiment de bien-être. Puis je voyais que l'entraînement, c'était quelque chose qui pouvait me l'amener, mais j'avais l'impression à ce moment-là de ne pas savoir comment le faire. Fait que je me suis mis à vraiment faire des recherches là-dessus, m'intéresser sur comment être bien avec soi-même, avec l'entraînement, l'alimentation, tout ça. J'ai commencé à faire des tests sur moi-même. Puis j'ai commencé à vraiment me sentir mieux, mais pas nécessairement justement avoir une ligne directrice vers où aller. Mais à ce moment-là, puis là, j'ai l'impression d'aller vraiment à gauche puis à droite, mais à ce moment-là, Kev et moi, là, on se datait, tout ça, puis on a commencé à sortir ensemble. C'est vraiment lui, je dirais. Puis ça, c'est quand même spécial quand c'est quelqu'un que tu as l'impression qui t'a sorti, justement, de tout ce tourbillon de noirceur-là, je dirais. Puis c'est vraiment ça. Kev a été la personne qui m'a permis de me rattacher à quelque chose de beau, puis de réaliser aussi que je valais beaucoup plus que juste les situations, je dirais, puis les événements de mon passé. Puis c'est lui vraiment, en découvrant un peu... Et là là, c'est pas facile, hein? C'est vraiment lui, en tombant en amour avec lui, j'ai réalisé que j'avais quelqu'un avec moi qui me donnait envie de devenir meilleure, qui me donnait envie de vivre des expériences, qui me donnait envie de découvrir la vie en général, ce que j'avais jamais fait auparavant parce que je le faisais tout le temps d'une manière qui revenait quand même à une certaine punition, à une certaine façon de juste vivre sans réellement avoir un plaisir au travers de ça. Donc, bref, Kev, à ce moment-là, il coachait, puis il m'a fait voir que c'était possible de coacher parce que dans ma tête, moi, de coacher, c'était pas possible. C'était juste une job qu'on pouvait faire dans un énergie cardio, dans des gros gyms, mais c'était pas possible d'avoir une entreprise de coaching. Fait qu'il m'a fait découvrir cette possibilité-là, puis c'est vraiment là qu'au fond de moi, j'ai trouvé un why puis une raison du pourquoi j'étais sur cette terre. C'est vraiment spécial à dire, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que j'avais envie de m'intéresser au domaine du coaching, puis j'avais envie justement de faire quelque chose qui allait être plus gros que juste des plans d'entraînement qui allaient amener une structure, une perte de gras. J'avais envie d'aider des femmes, d'épauler des femmes au travers de ça. Comme moi, au travers des années, j'avais réussi aussi à progresser. Puis encore aujourd'hui, là, je parle du passé, mais encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a la pensée qu'on peut toujours évoluer, qu'on peut toujours grandir, mais encore plus quand on est supporté. Donc,
Kev et moi, on s'est mis à ce moment-là à penser à se partir quelque chose ensemble en termes de coaching. Je me suis mis à coacher de mon côté, toujours en étant à la technique policière en même temps. Puis pendant 1 an, je coachais justement dans un gym commercial, puis j'aimais ça, j'en apprenais encore de plus en plus, jusqu'au moment où est-ce que la COVID a frappé. Donc là, COVID frappe, on est les deux un peu, moi, sans école, sans emploi, puis on se part l'idée de faire des lives sur Facebook. Donc, on part des lives, on se met à être full actif sur les réseaux sociaux pour aider le monde à bouger, pour continuer de s'entraîner et tout ça. Puis à ce moment-là, on se fait approcher par une entreprise de suppléments, puis encore à ce jour, je remercie tellement cette personne qui a cru en nous parce qu'il nous a proposé de sortir une gamme de suppléments. On était inconnus à ce moment-là, mais quand même, il nous faisait confiance pour ce côté-là. Donc, on s'est dit, OK, on le fait, on sort une gamme de suppléments avec cette entreprise-là, puis à ce moment-là, on part To Get Fit. Donc, c'est à ce jour, en 2020 ou 2021, que là, on a vraiment sorti To Get Fit, puis on a sorti une lignée de suppléments avec la compagnie de suppléments à ce moment-là avec qui on travaillait. Et To Get Fit est né donc en pleine pandémie. On a sorti notre entreprise de coaching. Puis à ce moment-là, c'était tellement pas la mission puis la vision qu'on voyait en ce moment, mais ce qu'on savait, c'est qu'on avait une envie justement de faire différent du monde du coaching. Puis moi, au travers de ces années-là, évidemment, j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai travaillé sur mes blessures. J'ai travaillé sur comment je me percevais. J'ai travaillé aussi sur, évidemment, ma relation avec Kev parce que ça a été difficile des fois de vraiment faire la différence avec qu'est-ce que lui m'amenait puis qu'est-ce que j'avais eu dans le passé, disons. Mais To Get Fit, ça a été un peu mon deuxième souffle. Puis ça a été à partir de là que réellement, j'ai pu voir un futur puis j'ai pu voir la possibilité d'amener quelque chose de plus grand que ce que j'aurais jamais pensé. Puis c'est sûr qu'au travers de ces années-là, quand même, au début, j'ai fait d'autres compétitions qui m'ont... Ça sera peut-être un sujet que j'irai élaborer dans d'autres podcasts, là, le côté compétition, tout ce que ça m'a amené comme apprentissage, puis qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui aussi, veux pas, To Get Fit a vraiment une vision différente. Ça part beaucoup du fait que j'ai vécu des diètes. Tu sais, j'en ai fait des diètes. J'ai fait aussi des programmes qui étaient vraiment irréalistes dans le passé. J'ai fait des choses aussi que clairement qui m'amenaient pas du bonheur là-dedans. Puis quand on a parti To Get Fit, moi, je me suis dit, la chose que je veux faire, c'est d'amener aux femmes une vision différente de tout ça, puis de leur permettre justement d'avoir enfin une coach qui va leur permettre d'avoir une écoute, d'avoir un guide, d'avoir quelqu'un d'avoir une communauté autour d'eux. Puis surtout d'avoir un plan de match qui est réaliste envers leur mode de vie, envers leur réalité. Donc, on s'est mis à partir de To Get Fit. Puis au début, justement, c'était une entreprise qui était mixte. Donc, on avait des coachs hommes, on avait des coachs femmes. Mais on dirait que, justement, il manquait une vision, il manquait une mission que tout le monde était vraiment accroché à. Donc, là, on s'est mis à se questionner un petit peu sur, OK, là, il faut peut-être revoir un peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Fait qu'après la première... En fait, même pas après, je dirais 6 mois, là, on s'est mis à se questionner à savoir est-ce qu'on ouvre un gym, comment est-ce qu'on exploite le côté To Get Fit. Puis c'est pour ça qu'1 an après qu'on avait To Get Fit, ben on a ouvert notre gym. On l'a à ce moment-là, vraiment, la mission, la vision, elle s'est mise à se concrétiser. Puis jusqu'à tout récemment, dans le fond, ça fait 6 mois, on a décidé de vraiment aller à 100% avec la femme, se spécialiser avec ça. Puis je dirais que c'est vraiment à partir des 6 derniers mois que je peux dire que To Get Fit a réellement une trajectoire qui est claire, qui est précise, qu'on sait où on va, mais ça a pris un peu tous les essais-erreurs qu'on a fait dans le passé pour se rendre à aujourd'hui, où est-ce qu'on a une vision qui est grande, qui est motivante aussi pour notre équipe, qui a une vision aussi pour tous les membres qui la comportent, mais aussi l'équipe. Bref, au travers des dernières années quand même, qu'est-ce que j'ai remarqué qu'il y a eu un énorme impact sur aujourd'hui, la femme que je suis, puis je dis vraiment pas que je suis parfaite dans le sens que j'ai encore tellement de chemin à faire, puis je pense que jamais on arrive à un stade où est-ce qu'on est à 100% satisfaite ou à 100% même qu'on a atteint tous les apprentissages qu'on a besoin d'avoir. Mais je peux dire qu'au travers des dernières années, j'ai tellement assimilé d'informations, puis j'ai tellement découvert réellement qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, le bien-être, puis
Puis j'ai tellement travaillé sur certains aspects que ça a aussi énormément clarifié le pourquoi, justement, j'étais en entrepreneuriat, pourquoi j'avais To Get Fit, puis pourquoi aujourd'hui, justement, je fais ce podcast-là en étant à 100% vulnérable sur mon histoire, qu'est-ce que j'ai eu dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai envie, justement, que une femme comme toi, par exemple, qui m'écoute, qui a peut-être eu un passé qui est difficile, ou peut-être qu'en ce moment, justement, tu te questionnes à savoir qu'est-ce que je dois faire pour changer, qu'est-ce que je dois faire pour évoluer, mais j'ai envie que tu t'inspires peut-être de certaines choses que je vais dire dans ce podcast-là pour te permettre d'avancer puis te permettre d'accomplir des choses que même toi, tu crois peut-être que c'est impossible d'accomplir. Fait que j'ai envie quand même de retourner un peu dans l'histoire en soi, parce que c'est sûr que là, j'ai passé quelques moments, parce que évidemment que si je rentre dans les gros détails de tout ça, ça commence à être long. Mais au travers de tout ça, là, j'ai parlé justement de mon départ, de mes études en technique policière. Évidemment, quand j'ai ouvert le gym avec Kev, j'ai décidé de lâcher la technique policière puis de vraiment aller à 100% dans le coaching, parce que je savais qu'il y avait quelque chose que je pouvais amener à ce domaine-là, que j'avais aussi tellement une détermination de changer ce domaine-là qu'il fallait que j'aille l'exploiter puis qu'il fallait que j'aille plus loin dans cette passion-là. Puis à ce jour, je regrette tellement pas cette décision-là, parce que je réalise à quel point, des fois, on se laisse influencer justement par qu'est-ce que la société nous dit de faire ou c'est quoi un peu les normes de la société. Mais la réalité, c'est qu'au fond de nous, on sait c'est quoi qu'on aime, on sait c'est quoi qu'on vaut, puis on sait c'est quoi qu'on a envie de devenir. Puis moi, à ce moment-là, quand j'ai lâché la technique policière, en fait, je l'ai fini, justement, je suis juste pas allée à Nicolet. C'est vraiment cette petite voix intérieure-là que j'ai suivie qui a fait en sorte que j'ai compris qu'au final, j'étais tannée aussi de mettre de côté qu'est-ce que j'avais réellement envie de devenir pour qu'est-ce que les autres avaient envie que je sois. Donc, bref, aujourd'hui, j'ai encore des lacunes, puis je vais, comme je dis, je vais toujours en avoir. À ce jour, je vais le dire même en live, en podcast, pour être bien transparente. Clairement, j'ai la pression de la performance, dans le sens que, autant que ça peut être le côté positif de la chose, que je pense que c'est qu'est-ce que aussi, des fois, peut être négatif, dans le sens que j'ai une pression de toujours vouloir en donner plus, j'ai envie de toujours faire plus, puis tout le temps être plus, que ce des fois peut être aussi très fatigant pour le corps, fatigant pour le mental, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ce qui me fait avancer. Au travers, justement, en termes de mon couple, ben à ce jour, je suis toujours avec Kev. On a encore des super de beaux projets en termes de To Get Fit. Donc oui, même si c'est une entreprise qui s'est redirigée vers la femme, Kev et moi, on est à 100% là-dedans, tous les deux. Puis évidemment, en termes de bien-être, ben je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai atteint enfin ce bien-être-là que j'ai tellement couru après au travers des dernières années. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte, qui m'a donné le déclic il y a 6 mois de lancer ce podcast-là, parce que quand j'ai réalisé que je me sentais bien, que j'avais, oui, des objectifs physiques, mais que je prenais soin de moi, que j'avais une vie amoureuse qui me satisfaisait, que mon travail me passionne, que j'ai un entourage aussi que j'adore, même si des fois, justement, je les néglige à cause de mon travail, que je mets énormément de temps, je peux dire que j'ai atteint un bien-être que j'ai tellement aspiré à atteindre dans les dernières années que j'avais envie justement d'exploiter c'est quoi réellement les étapes qui m'ont amenée à être là, puis qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une femme comme toi atteigne un bien-être, même si en ce moment, peut-être que tu as l'impression que tu es à gauche puis à droite, que tu sais plus où mettre la tête, tu sais pas qu'est-ce qui cause, que tu te sens pas bien. Puis c'est sûr que j'ai la forte croyance que le côté de l'entraînement, de l'alimentation, de prendre du temps pour toi, c'est la clé de tout ça. Mais il y a une façon de l'amener, il y a une façon de le faire. Puis j'ai envie justement de t'accompagner dans ce processus-là au travers du podcast qu'on va faire ensemble. Puis j'ai envie justement d'amener des discussions qui vont peut-être te challenger des fois, qui vont peut-être te surprendre, mais qui vont te permettre clairement d'évoluer puis de t'amener à un sentiment de paix intérieure, de bien-être, puis de simplement avoir du plaisir aussi au travers du processus de la vie. Parce que, Colin, la vie, c'est court, ça peut arrêter n'importe quand. Puis si tu n'as aucun plaisir à juste vivre, à juste
exploiter tes activités quotidiennes, ton travail, ta personne en soi, ben Colin, c'est plate en maudit. Fait que mon objectif au travers de tout ça, c'est vraiment, oui, de vous amener peut-être mes expériences personnelles, mais surtout de permettre à ce que tu puisses avoir des outils, puis surtout que tu puisses appliquer des actions concrètes dans ta vie de tous les jours pour l'appliquer. Donc voilà pour le premier épisode. J'ai survolé quand même mon histoire rapidement. J'ai passé certains bouts parce que je vais vouloir entrer en détail dans certains aspects au travers de ce podcast-là, vraiment plus en détail, évidemment. Mais j'espère que ça te donne une belle idée de ce que tu vas pouvoir retrouver dans le podcast. Puis surtout, j'espère que tu vas suivre les épisodes et même que tu vas mettre un 5 étoiles si tu aimes le podcast. Ça va pouvoir m'aider justement à avoir le plus d'impact possible sur le maximum de femmes au Québec, parce que c'est ça l'objectif au travers de tout ça. C'est réellement que le maximum de femmes au Québec se sentent bien puis puissent être inspirées avec d'autres femmes qui justement ont la même détermination qu'elles d'évoluer puis de devenir une meilleure version d'elles-mêmes.